Notre finale continue, avec les deux derniers binômes en lice dans la catégorie M. Audrey et Bacardi face à Colette et Étoile Rose. Pour en arriver là, les deux duos ont traversé nombre d'épreuves et se sont confrontés à 7 autres concurrents qui eux aussi avaient un indéniable talent. Il y avait Charlie, le chien danseur, Fiona, la chaîne qui saute à la corde, Izzy, qui murmurait à l'oreille des chevaux, ou encore Ro, l'ancien champion d'Europe de dog frisbee. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont littéralement subjugué les membres du jury. Je suis bluffée quand je vois ce saut à la corde à 2. J'avais jamais vu ça de ma vie. Pas touché! Pas touché! Bravo! Elle a été irréprochable et vous pouvez vous féliciter. Ah, écoutez, j'en reviens pas moi-même. C'est professionnel, c'est carré, il n'y a rien à dire. Pour ceux qui ont avancé dans la compétition, il est arrivé que la tentation soit à son extrême limite. Mais heureusement pour eux, ils ont su rebondir au moment opportun. On passe en demi-finale. Top là! Ouais. Il y a eu des instants critiques où les cris ont pris le pas sur les caresses. Bien, petit bonbon! Étoile, petit bonbon! Il a fallu faire preuve de sens tactique et d'une extrême concentration pour passer les épreuves en tête. C'est ainsi qu'à l'issue de la demi-finale, les deux derniers binômes sont ce soir Audrey et Bacardi, le chien qui reconnaît une trentaine de mots, et Colette et Étoile Rose qui pratiquent l'agility. Ce soir, les deux binômes s'affrontent à nouveau en finale. Mais qui parmi elles va imposer sa supériorité? Qui sera le chien le plus ouf de l'année dans la catégorie M? Deux fortes personnalités vont s'opposer, aussi bien au niveau des maîtresses que des chiens. Un border collie face à un amstaff, je pense qu'on est dans deux races qui sont assez nerveuses, assez fortes dans le contact, donc elles ont vraiment toutes les deux leur chance. Si les deux chiens ont déjà prouvé qu'ils étaient de redoutables compétiteurs, leurs maîtresses le sont aussi. D'un côté Colette, pervenche à la retraite. C'est elle qui a éduqué son chien à l'agility. Son atout principal, ce n'est pas une surprise, c'est son autorité. Avec elle, il faut que ça file droit. Pas touché! Pas touché! Pas touché! Oh là là, Colette, elle se lâche, mais elle gueule comme un caporal-chef sur ses troupes. Même dans le public, tout le monde rigolait et tout le monde n'osait pas bouger. Face à Colette, Audrey, 21 ans. Cette jeune fille est comportementaliste canin. Elle est donc plutôt adepte de la méthode douce. Ce qui n'empêche pas son chien de faire preuve d'une discipline sans faille et d'une obéissance totale, même dans les situations les plus critiques. Reste! Bien, mon bébé. Deux styles vont donc s'opposer et la rivalité risque d'être un peu plus exacerbée car il y a eu un petit contentieux entre les deux maîtresses. C'était en effet un peu tendu entre elles tout à l'heure au moment de l'épreuve des chaises musicales. Attention! Attention, moi je veux pas rester là. Oh non, bah je reste. Colette, mais moi j'ai Colette, vu, elle l'a la première, c'est éjecté, Bacardi. Colette est arrivée directement juste après moi. Après, il y a eu une petite bousculade entre les deux chiens, donc je suis descendue moi-même du podium pour pas que mon chien se fasse mordre. Ils sont arrivés en premier, et en fait, c'est Colette qui l'a poussé, mais c'est pas fair play. Je n'ai pas poussé Audrey. Je suis forte, mais là, ça me fait beaucoup de peine. Franchement, ça me fait beaucoup de peine. On sent qu'il y a quand même des petites tensions qui commencent à s'installer entre certains candidats. Il y en a qui veulent plus la victoire que d'autres, en tout cas, ça c'est sûr. Je ne sais pas ce qui m'attend pour la dernière épreuve, mais j'ai une hargne de battante, de lion. Je suis du signe du lion et je vais faire le maximum pour le faire rugir. Bien, cette dernière épreuve de la catégorie M risque donc d'être un poil tendue. En effet, la perdante sera définitivement éliminée du concours. Nos deux binômes vont s'affronter sur une épreuve astucieusement nommée Full Metal Croquette. Il s'agit d'un parcours d'agility au cours duquel le chien a 2 minutes pour franchir 5 obstacles. Un parterre de pneus, un tunnel, un slalom, une bascule et pour finir, 2 sauts. Le chien qui réalisera le meilleur temps accédera à l'épreuve finale de Wouf. Attention, au cours de cette épreuve, le maître ne pourra pas toucher son chien. C'est Audrey et Bacardi qui vont inaugurer le parcours. Contrairement à Colette et Étoile Rose, notre premier binôme n'est pas entraîné à l'agility. Parviendra-t-il tout de même à être assez rapide pour prendre l'avantage sur leur challenger? Mais avant, demandons à Sébastien quels sont les pièges dans lesquels Audrey et Bacardi ne doivent pas tomber au cours de cette épreuve. Il y a 2 obstacles dans ce parcours-là qui sont difficiles pour des chiens qui n'en ont jamais fait, c'est le tunnel et la bascule. Et ça, s'il réussit à le faire, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour un chien qui n'en a jamais fait. Jusqu'au bout, je croirai en mon chien de toute façon. Je pense qu'on va vraiment donner le meilleur de nous-mêmes pour aller le plus loin possible. Allez, on croise les doigts. Merci. 3, 2, 1, c'est parti. Bien, Doudou, voilà. Voilà, Doudou, très bien. Voilà. Bravo. Dedans, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en
La première épreuve qui a été difficile pour moi, c'était le tunnel, parce qu'il n'en avait vraiment jamais fait. Donc je lui ai dit dedans, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. Et puis j'ai continué sur un en avant que j'ai accentué, parce que le chien n'était pas à l'aise dedans. Je l'ai vu quand il est sorti du tunnel, il était vraiment pas à l'aise. Viens, Loulou! Bravo, Audrey! Les 2 premiers obstacles sont franchis sans encombre. Place maintenant au slalom. Très bien, mon cœur. Voilà. Super, mon chien. Voilà. Ça, c'est un bon chien. Voilà, Doudou. Voilà, ça c'est difficile, ça. Bacardi entame bien le passage de la balançoire, mais à mi-chemin, le basculement de la planche le déstabilise. Il y a une petite patte à lui qui s'est glissée et il s'est vraiment retrouvé sur 3 pattes ou sur 2 pattes sur la passerelle. J'ai cru qu'il allait tomber. Heureusement, le border collie se rattrape in extremis et redescend de la bascule sans encombre. Il ne reste plus à Bacardi qu'à sauter les obstacles. Hop. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Bravo! Audrey et Bacardi ont complété le parcours avec brio en seulement 51 secondes. Une simple formalité, hein. Audrey! Wow, vraiment impressionné. Il a réussi haut la main avec un très bon chrono. Donc vraiment, Audrey Bacardi, je suis impressionné. C'est incroyable quand même. Ouais. C'est vraiment incroyable. J'espère que tu sais combien Bacardi est spécial. Ah oui, vraiment, et il m'a vraiment impressionné. J'ai essayé de me poser parce que si j'allais trop vite, ça allait trop être difficile pour lui. Il a glissé, il est resté malgré tout, alors qu'il était vraiment en stress. C'était vraiment une première expérience pour nous 2. Patrick, t'en penses quoi? C'était magique. C'est incroyable quand même qu'elle ait réussi à faire ça en ne l'ayant jamais fait auparavant. Le chien, ça m'étonne pas. La maîtresse, elle a super bien travaillé. Parce que tout ce parcours-là, il fallait qu'elle trouve des solutions. Parce que le chien sait pas faire. Et elle a trouvé les solutions à chaque fois, et ça, c'est bien. OK, merci. Merci Allez, à au revoir. vous. Salut. Merci. Bravo, Bacardi. Certes, Audrey et Bacardi réalisent un beau chrono, mais sera-t-il suffisant pour battre les spécialistes de l'agility, Colette et son American Staff? En tout cas, c'est avec le sentiment d'avoir fait de son mieux qu'Audrey regagne les coulisses. Tu te sens comment par rapport à l'issue Je sais que Colette a vraiment un super niveau avec sa chienne, qu'Étoile Rose a l'habitude de faire de l'agility, donc elles ont aussi toutes leurs chances. On est vraiment 2 concurrentes qui se valent toutes les 2, donc on est impatientes de voir la suite. On est dans l'attente. Même si j'ai réussi l'épreuve, il y a un suspense qui est insoutenable. C'est vraiment impossible de dire à ce stade-ci qui est en train de mener la compétition. Colette, c'est vrai qu'elle est plus dans son élément. Hein. Avec Colette, Ah bah Colette, Caporal chef, l'agility, non, hop, mais- ah bah, elle va être dans son élément grave. Caporal chef, Tu m'étonnes. Allez, pas bouger. tout peut arriver avec Colette. C'est ça. Alors, de quoi sera faite la prestation de notre prochain binôme? Certes, les parcours d'obstacles sont la spécialité d'Étoile Rose, mais sur un plateau en public, l'American Staff sera-t-il en possession de tous ses moyens? Cette épreuve est une chance pour moi. Je n'ai pas le droit de la rater. Et je ferai tout pour gagner. En l'honneur d'Étoile Rose. La pression est désormais sur les épaules de Colette. Sous sa direction, Étoile Rose doit absolument terminer le parcours en moins de 51 secondes pour accéder à l'ultime étape de notre compétition. Stop! Pas bouger. Pas bouger. Non. Pas bouger. Top chrono. Allez. Allez, tunnel. Là, étoile au pied. Là, slalom. Pied. Pied. Étoile. Passe. Passe. Ah, pied. Monte. Étoile. Monte. Monte. Doucement. Doucement. Stop. Ouais. Bon, aucun suspense. En avalant le parcours en 18 secondes, Colette et Étoile Rose ont explosé le temps établi par Audrey et Bacardi. C'est fini, ma fille. Oh, t'exagères. T'as bien travaillé. Oh oui. Eh bah dis donc, On n'a même pas eu le temps de voir le début du parcours, c'était déjà la fin avec vous. je suis pas sûre qu'on ait le temps de mettre le chronomètre en marche, Ah ouais. Colette. C'est un bulldozer, quoi. Que ce soit elle ou le chien. Donc le chien, il s'est mis en position. Les pneus, il est rentré là-dedans comme si c'était des balles en plastique. Après, le tunnel, tout ça, il connaît. Donc il est passé très, très facilement. Donc je crois qu'elle a battu le record des records. On vous a senti très concentré Là, quand même, c'était plus dans mes dans vos corps. contributions, quoi, si on peut le dire. Allez, bravo, à tout à l'heure. Colette. Elle a vraiment bien fait. Grâce à leur performance, Colette et Étoile Rose éliminent définitivement Audrey et Bacardi. Pour notre comportementaliste et son border collie, Wouf s'arrête donc à cet instant. Colette, tu es la grande gagnante de la catégorie M. Bravo Colette, qu'est-ce que tu ressens?
Je suis très fière d'avoir présenté Étoile, de représenter tout ce qu'elle sait faire. Et elle m'a vraiment, vraiment étonnée dans plusieurs épreuves. Voilà, je savais qu'elle m'obéissait bien, mais à ce point-là... voilà. Merci beaucoup, Colette. Un petit mot, Audrey. Tu as été une compétitrice formidable. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Oui, j'ai passé une aventure extraordinaire. Ça a été un grand plaisir, des superbes rencontres, vraiment. J'ai été très heureuse de rencontrer le jury. C'était génial de pouvoir profiter de vos conseils. C'était magique, c'était merveilleux. Merci pour tout. Merci, Audrey. Merci à toi. On était très, très, très heureux également de te rencontrer. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureuse d'être arrivée jusqu'ici aujourd'hui. Le chien a montré tout ce qu'il pouvait. Je suis heureuse d'avoir pu montrer tout ce qu'on pouvait faire avec une éducation basée sur le renforcement positif et juste avec la voix. Pour moi, c'était une aventure incroyable et je suis heureuse de toutes les rencontres que j'ai pu faire ici. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir en tout cas dans cette aventure. Merci encore et bravo à tous les deux. Vous avez été super, vraiment formidable. Pour nous aussi, c'était magique. Merci. De son côté, Colette est qualifiée pour l'ultime épreuve qui désignera le grand gagnant de notre compétition. Et sans savoir ce qui l'attend, elle est toujours aussi confiante. On est en finale, le niveau est élevé, Étoile Rose est épuisée, mais on va se battre jusqu'au bout et on va gagner.